tout ça là, c'est mort. Hein. Tout ça, c'est mort là. En gros, il y a encore des pétales, mais à l'intérieur, c'est grillé. L'espoir de voir fleurir à nouveau ces poiriers est maigre pour cette arboricultrice de l'Essonne. Le gel s'est abattu sur ses vergers cette semaine. C'est l'une des pires gelées de ces dernières décennies. Sur cet arbre, une fleur sur 28 donnera un fruit. Ils étaient en pleine floraison, donc c'est-à-dire que tous les bouquets étaient ouverts, les 7 fleurs ouvertes. Et donc ils ont pris en plein fouet le froid qu'on a eu dans la nuit de lundi à mardi. Certains ont pourtant bien tenté de se battre. Lundi soir, dans les vignes et vergers de France, du nord au sud du pays, des torches se sont allumées dans la nuit pour tenter de lutter contre la gelée noire, cette masse d'air froid venant du nord. Au petit matin, victoire, les producteurs n'enregistrent quasiment aucune perte. Mais les nuits suivantes, les gelées se répètent. Alors on s'organise comme on peut. Le soleil n'est pas encore levé, mais ce viticulteur d'Indre-et-Loire est déjà dans ses vignes, chalumeau à la main. Là, on est en train d'allumer des ballots de foin et de paille de façon en fait à créer un écran de fumée comme des lunettes de soleil pour la vigne, afin d'éviter que le dégel en fait qui arrive quand le soleil va se lever ne soit trop violent et brûle toutes les particules d'eau qui sont dans les jeunes bourgeons et qui du coup pourraient les faire mourir. L'État français a annoncé le déblocage du fonds des calamités agricoles, ainsi que le versement d'aides exceptionnelles pour venir en aide aux agriculteurs. Les vignobles, incités à se faire couvrir par une assurance, ne sont pas éligibles. Ils ne sont qu'1 sur 4 à être assurés en France.